Mesdames et messieurs, bienvenue sur le revue de presse de Galsen New, assise médiatique pour une presse d'honneur. Les quotidiens parvenus à l'APS abordent des sujets très variés pour leur livraison de ce jeudi, qui vont des assises de la presse sénégalaise au rapport qu'entretient la société civile avec la politique. Il sera procédé, à partir de ce jour, à une radioscopie du quatrième pouvoir, les médias, note Sud Quotidien. Le but des assises de la presse est de faire en sorte que nous ayons une presse plus professionnelle, explique au journal le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal, Mamadou Thior. Il est bon, quand vous faites un travail, de vous arrêter de temps en temps pour faire le point, ajoute Thior. Attaques et menaces contre des journalistes, précarité des entreprises de presse et environnement économique non viable, arrestations, difficiles conditions de travail, non-respect des règles d'éthique et de déontologie pour certains, problématiques de la gouvernance des médias, baisse de la qualité, etc. La presse souffre de plusieurs maux au Sénégal, constate Sud Quotidien. Le quotidien pose la question de savoir si on peut vraiment sauver les médias sénégalais. Sommes-nous encore capables de leur insuffler du panache et de la superbe au cœur d'une société de misère morale et intellectuelle, qui produit du fait divers comme vie politique et vous sert de l'obscurantisme en guise d'aventure spirituelle, s'interroge-t-il. Quand bien même de talentueux journalistes rempliraient les salles de rédaction, quelle sorte d'actualité pourrait-il bien fournir à un public d'ignards, d'incultes et de paresseux de la comprenette ? Se demande encore le quotidien. Baby Le Jour annonce, pour sa part que 59 migrants partis de Mbour, ouest, sont portés disparus depuis 2 semaines. 8 membres de ma famille ont embarqué dans cette pirogue, déclare une Mbouroise au journal en parlant de l'embarcation dont on est sans nouvelles des passagers. L'info note, à la suite d'un atelier consacré à la politique gouvernementale de lutte contre la migration irrégulière, que l'État veut arrêter l'hémorragie, le jeu trouble de la société civile, titre critique. Des politiciens encagoulés, des opposants qui se cachent derrière le rideau citoyen, des manipulateurs et des calculateurs froids, qui surfent sur les conflits politiques pour un positionnement social, observe critique, il estime que la société civile n'a plus bonne presse au Sénégal, même si son rôle vanté de vigie reste une garantie réelle pour le pays, là s'est entretenu avec l'administrateur de Gaindé 2000, une entreprise spécialisée dans la digitalisation de l'économie. Ibrahima Ndour-Edine Diagne explique en quoi l'intelligence artificielle est à la fois une menace et concentre d'énormes opportunités. Le contrôle judiciaire se destine pour Ousmane Sonko, déclare Tribune, faisant état d'une médiation du calife général des Mourides, laquelle devrait aboutir à la mise sous contrôle judiciaire de l'opposant arrêté depuis près d'1 mois. Walf Quotidien relaie les commentaires faits par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur l'arrestation d'Ousmane Sonko et la dissolution de son parti. Hier, en conférence de presse, l'ancien président ivoirien n'y est pas allé avec un bouquet de fleurs, au contraire, lit-on dans le journal. Tout le monde a fait son tour chez le coiffeur Gbagbo, qui a tondu en rafale, ajoute Walf Quotidien en relayant les critiques faites par l'ancien chef d'État à Mohamed Bazoum, l'ex-président nigérien, à Alassane Ouattara et à Macky Sall. L'Observateur s'est intéressé aux candidatures à la candidature de Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle. Il est fort à parier que la coalition Benno Bokk Yakaar va connaître des candidatures dissidentes, affirme-t-il. Tourner le dos au candidat qui sera choisi par le président Macky Sall et faire cavalier seul serait un énorme risque à prendre pour les autres candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar, prévient l'Observateur. Le Soleil annonce l'arrestation de 3 femmes soupçonnées d'avoir commis des actes de sabotage sur le réseau d'assainissement de Touba, centre. Nos bâtiments sont-ils sûrs ? Personne ne sait. Avec des matériaux bas de gamme, une main-d'œuvre non qualifiée, on se retrouve avec des bâtiments dont les fissures sont cachées par des carreaux, commente le quotidien à la suite de la mort de 5 personnes dans l'effondrement d'un bâtiment à Rufisque, ouest. Abonne-toi pour plus de vidéos.